premiers mots de Benjamin Netanyahou, justement, ça a été de dire on est en guerre et on va remporter cette guerre. Et alors, c'est là où j'ai du mal à suivre. Je suis un ancien officier. Je ne vois pas comment on gagne ce type de guerre contre le Hamas. Parce qu'il y a une confusion totale qui est largement étendue dans les esprits. On a l'impression que la bande de Gaza, où sont réfugiés 2 millions de Palestiniens, c'est le Hamas. Le Hamas n'est pas la bande de Gaza. Donc, faire la guerre à la bande de Gaza pour mettre fin au Hamas, c'est un non-sens d'un point de vue militaire. Les frappes auxquelles j'assiste, vous l'avez rappelé, plus de 2000 cibles touchées. Ce sont essentiellement une source gouvernementale israélienne qui des moyens de bombardement aérien et de bombardement terrestre. J'ai guidé pendant des années ce genre de bombardement. Pardon, mais avec ça, dans une zone comme Gaza, vous ne faites que des dommages collatéraux. Merci. Pour tuer une personne, vous en tuez 50. Donc pour moi, cette guerre, elle va surtout légitimer le Hamas pour les 10 prochaines années. C'est une impasse sanglante dans laquelle s'est lancé Netanyahou pour sa propre survie politique. Il a tout dit. Ancien officier français, il n'y a pas plus objectif. Regardez bien ce qu'il vous dit. C'est simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour comprendre. Israël est en train de viser Gaza, d'accord, la bande de Gaza, qui est remplie de civils. Et tous ceux qui sont en train de décéder, ce sont à 99% des civils. Dites-vous que presque la moitié, ce sont des enfants. Plus de 700 enfants ont été recensés. Et encore, c'est que ce qui a été recensé jusqu'à maintenant. Donc, dans les médias, on essaie de vous faire croire que c'est une défense d'Israël, alors que ce n'est pas le Hamas qui est visé. À 99%, c'est tout simplement les civils. Je sais pas, à quel moment vous allez vous réveiller? À quel moment vous allez décider de ne plus être des moutons? Réfléchissez, réfléchissez.